Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, nouvel épisode spécial confinement. Je suis avec Nico comme d'habitude. Salut Nico, comment ça va? Eh ben génial. Alors du coup aujourd'hui, petit point de situation comme on fait d'habitude, et il y a pas mal de choses à dire. Comme vous l'avez entendu, forcément vous êtes au courant, le déconfinement commence à pointer le bout de son nez. On ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est pas ce qu'on a forcément envie de développer, mais évidemment on est obligé aussi de se projeter, en espérant évidemment que tout se passe bien. Donc pour rappel, évidemment vous êtes au courant, c'est le 11 mai, il y a un petit point de situation au 2 juin, il y a une histoire autour des régions et tout. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir du 11 mai, la majorité des commerces peuvent réouvrir, et évidemment aussi les agences immobilières. Et ça nous intéresse parce que forcément, ça va impacter directement le marché des investisseurs. Et en fait, pour tout vous dire, on n'avait pas forcément, on avait prévu de faire cette vidéo un petit peu plus tôt, mais vu qu'il y avait des annonces du gouvernement, on s'était dit qu'on allait attendre, parce qu'on a reçu un courrier en fait de la FNAIM. Comme vous le savez, on est professionnel de l'immobilier, et la FNAIM a commencé à envoyer, je crois que c'était fin de semaine dernière, des recommandations pour la reprise d'activité en vue de ce déconfinement pour les professionnels de l'immobilier. Alors ceux qui connaissent pas la FNAIM, c'est simple, hein, c'est la Fédération nationale de l'immobilier, et du coup qui gère un petit peu l'activité de manière générale. Donc ils nous ont envoyé pas mal de choses et c'est assez intéressant. Vous savez que nous on aime bien toujours parler du terrain. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté investisseur, visite, vente, achat, mais en tant que professionnel j'aime bien vous faire mes retours aussi et là pour le coup c'est vraiment un retour professionnel terrain mais qui aura un vrai impact pour vous en tant qu'investisseur ou vendeur, enfin voilà, pour acteur de l'immobilier. Et il y a des choses intéressantes, vous allez voir que voilà, il y a quand même des choses qu'il va falloir mettre en place qui vont pas être simples et qui auront forcément de l'impact. Et l'idée c'est vraiment de savoir un petit peu comment on va pouvoir s'organiser dans les semaines, dans les mois à venir par rapport à ces mesures qui vont être mises en place. Avant de vous parler de tout ça, on a pas mal de petites choses à dire, donc on va profiter de cette vidéo pour faire le nécessaire. Le 2 mai, samedi 2 mai, donc ce samedi, nouveau Meetup Live spécial financement, comment négocier son prêt immobilier, donc avec Nico qui en tant que professionnel financement va vous expliquer tout ça. Ça a été un beau succès la première édition et du coup il y a eu beaucoup de demandes. Nico, d'ailleurs je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette session de samedi? Yes, donc nouvelle édition de Meetup Live, donc ça sera sur YouTube via un live privé, donc faut s'inscrire sur Eventbrite. Je crois que je ferai apparaître à l'écran là la petite application Eventbrite très pratique. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner au profil de Cédric Berthelon pour ne pas louper le lancement des nouveaux événements. Donc du coup samedi, Meetup Live sur le financement, on va vous partager nos tips et nos stratégies pour apprendre à bien négocier son prêt immobilier. On va partir d'une offre de prêt existante, réelle, hein, et on va la décortiquer pour déjà reprendre les bases, bien comprendre les éléments qui figurent sur cette offre de prêt, voir ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable dans cette offre de prêt. On va faire aussi la première version de la négo qu'on avait fait, et puis la dernière négo pour vous montrer l'évolution qu'on a eue dans cette offre de prêt. En l'occurrence, j'ai pris une nouvelle offre de prêt par rapport à l'édition précédente. J'actualise, donc c'est quand même c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et du coup, on vous dira aussi dans quelle mesure ces différents éléments sont négociables et est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est stratégique ou pas stratégique de les négocier en fonction des conséquences que ça va avoir sur la relation avec votre banque et votre capacité à enchaîner les biens derrière. Et à la fin, on vous donnera un petit peu notre vision des choses, notre vision personnelle de ce qu'il faut faire pour construire une bonne relation avec la banque. Voilà. Donc du coup, samedi 2 mai, 10h, ça dure 2 heures à peu près. On n'est pas à peu près compter 2 heures. Voilà, c'est ça, vous comptez 2 heures. 1 heure de presse, ça c'est sûr et certain. Et puis après, 1 heure de questions-réponses. Ça peut être un peu moins, un peu plus selon le volume de questions, mais en tout cas, on y répondra avec grand plaisir. Du coup, inscrivez-vous sur Eventbrite. Alors, je sais pas si l'événement sera encore, il y aura encore des places au moment où la vidéo sort. Là, c'est quasiment complet. On a ouvert, on a ouvert 3 places de plus pour permettre aux gens de s'inscrire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis rendez-vous samedi. Yes. Ok, cool. Donc on est ravis. Est-ce qu'on n'en dirait pas un petit peu plus là, parce que tu parlais d'événements?
Est-ce que c'est pas le moment? On bosse là-dessus. Voilà, vous savez, le Meetup Live, forcément, ça s'y prête. J'ai bien envie parce que quelque part, ça se trouve, c'est quasiment sûr quand la vidéo va sortir, ce sera peut-être déjà visible, donc autant en parler directement. Il y a d'autres événements qui sont prévus. Alors, j'ai plus exactement le calendrier sous les yeux, je vais pas vous mentir. Donc, Nico, est-ce que tu peux me venir en aide? Parce qu'il y a 2 autres Meetup Live qui sont programmés, qu'on est en train de finaliser, préparer, ça demande pas mal de boulot, mais là on sera prêt, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi, s'il te plaît? Yes, carrément. Alors du coup, donc samedi 2 mai, c'est sur la partie financement. Samedi 9 mai à 10h, même heure, même localisation, sur YouTube en lien privé, on va faire un Meetup Live spécial SCPI avec Camille, donc qui est un membre de notre communauté, qui est gestionnaire de patrimoine et consultant pour la centrale des SCPI. Du coup, c'est un gars qui est là où en termes de compétences sur les SCPI, qui pourra vraiment traiter le sujet. Ouais, si vous intéressez à ce sujet-là, honnêtement, ne loupez pas ce meet-up, ça va envoyer du très lourd. Donc au moment où la vidéo sortira, l'événement sera ouvert, il y aura vraiment 10-15 places maximum. Je veux qu'on reste vraiment dans des petits groupes, faut que ça soit qualitatif, qu'il y ait de l'échange. C'est un peu l'ADN de cette chaîne YouTube, donc du coup il faut que ça continue comme ça. Donc voilà, et le samedi 16 mai, là c'est toi qui va être un peu le honneur de la présentation. Tu vas nous parler des diagnostics et comment les exploiter au maximum pour pouvoir négocier son offre d'achat. C'est ça. Donc ça va être comment les comprendre, c'est un document, voilà. On va pas tout développer là, on aura l'occasion d'en reparler, mais comment les comprendre et comment les utiliser à bon escient en tant qu'acheteur pour pouvoir négocier, pour pouvoir regarder, et puis les points sur lesquels faire attention. Voilà, c'est un point qu'on verra ensemble. Donc on est ravis, ce sera ouvert je pense au moment de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est ravis, on continue à préparer aussi d'autres thématiques, enfin voilà, ça bosse là-dessus et c'est un format qui est super bien et surtout vu le contexte. C'était la petite minute promo information. Mais, juste petite parenthèse avant de la refermer, mais c'est hyper agréable comme format parce que ça permet de prendre le temps de rentrer dans le détail. Je trouve que YouTube c'est ultra cool, mais on reste vraiment en surface des sujets. Là on va rentrer dans le détail, on a le temps, on peut se projeter, on peut se discuter, échanger avec les gens. Donc moi je trouve ça très agréable et je pense un format qu'on va développer à fond. On va faire aussi intervenir d'autres personnes dans ces formats là. On va essayer de créer un petit écosystème. Donc je vous invite vraiment, on le fera apparaître à l'écran, mais abonnez-vous à la page Cédric Berthelon sur Eventbrite pour ne rien louper. Et puis on les met au fur et à mesure, on utilisera cette plateforme je pense au moins pendant un moment. Et dernier point, et après promis on passe au contenu, mais vous connaissez un peu ce format là qu'on fait où on prend le temps aussi de pouvoir discuter avec vous. On continuera les meet-ups physiques et évidemment vous vous doutez bien que vu la situation on n'est pas en mesure de pouvoir vous dire quand et comment et autres, mais en tout cas on le dit en toute transparence, c'était des meet-up physiques qu'on avait commencé à bosser dessus avant tout ce bazar, sur un nouveau format, des choses un petit peu plus poussées, donc ça reste d'actualité. Évidemment, pour l'instant, c'est compliqué à mettre en place et je pense qu'avant la fin de l'année, ce sera très difficile. Si on peut le faire, on le fera. Mais je pense que c'est pas l'idéal en ce moment. Donc pour l'instant, nous on développe ces Meetup Live à fond, mais je rassure tous ceux qui aiment, parce qu'on aime aussi, quand on pourra se rencontrer, faire des Meetup physiques, on le fera, évidemment. Ce coup-là, c'est fini. On va parler maintenant agence immobilière, déconfinement, parce que c'est quand même un petit peu lié. Alors, je vais recontextualiser un petit peu les choses, comme je le disais tout à l'heure. Le 11 mai, réouverture des commerces, en gros, c'est ça. Je rentre pas dans le détail, comme je le disais, du côté régional et autres, on n'en sait pas plus aujourd'hui. À vous de voir un petit peu comment ça va se passer, mais globalement, on va partir du principe que les agences ont le droit de réouvrir. En tout cas, les agents immobiliers vont pouvoir retravailler. Alors, clairement, les agences, je pense, vont pas, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûr, un peu comme toutes les entreprises, vont pas pouvoir refonctionner à 100%. Moi, des infos que j'ai avec d'autres confrères et entre professionnels, l'idée c'est de faire sortir un petit peu du chômage partiel. Il y aura une rotation des salariés, on maintiendra le télétravail, donc un petit peu comme dans toutes les boîtes, ça va être quelque chose qui va revenir progressivement. Alors,
il y a un point quand même qu'il faut soulever par rapport aux agences immobilières, c'est qu'est-ce qu'il en est des indépendants. Alors pour ceux qui sont un peu néophytes, qui connaissent pas, dans les agents immobiliers que vous allez croiser quand vous faites des visites, vous avez soit les salariés, soit des gens qui sont travailleurs non salariés, qui sont des indépendants, des agents commerciaux. Donc les salariés sont également commissionnés, mais forcément sont régis à des obligations d'être là à certaines heures, comme n'importe quel salarié. Et les indépendants ont beaucoup plus de liberté. En gros, c'est comme si ils étaient leurs propres patrons, avec quelques petits encadrements. Donc eux, tout ce qui est consignes et autres, à mon avis, ça va être un peu freestyle, ils feront un peu ce qu'ils veulent, sachant qu'ils sont pour le coup, eux vont être vraiment en grosse difficulté, donc je pense qu'ils vont rebosser assez rapidement. Mais au niveau des agences, en tout cas, on a eu les premières consignes. Alors je vous l'ai dit à titre informatif, parce que vous, en tant qu'investisseur, ça va pas vous impacter, mais c'est bien de le savoir. En gros, dans les agences, pour travailler entre collaborateurs, il faudra masque, gel hydroalcoolique. Bon, ça, je pense que ça va être le package pour n'importe quoi pendant les prochains mois, voire peut-être un peu plus. Il faut poser des cloisons en plexi entre les collaborateurs. Donc ça, c'est dans les agences, ce sera comme ça. Je pense qu'honnêtement, ça va pas être trop mis en place, tout ce qui est cloison. Et je pense plus que les collaborateurs ne viendront pas sur place. Mais bon, vous, pour visiter des biens, pour vendre vos biens, pour être en contact avec les agences, ça va pas trop vous impacter. Aujourd'hui, on passe que très rarement à l'agence. Alors moi, je vous cache pas que j'aime bien y passer, parce que je connais pas mal les agences, permet de prendre un petit café, de se poser, discuter. Mais tiens, je te coupe. Je te coupe 30 secondes, j'en profite pour vous dire, moi j'ai pris des nouvelles d'agents que je connais bien, je vous encourage, c'est le moment de networker, c'est le moment de, faut pas croire que c'est une période où il se passe rien, les agents ils ont moins de flux, donc du coup c'est le moment de prendre des nouvelles, de savoir comment ils vont, ils apprécieront, ils vous mettent dans leur petit cerveau, et du coup ça permet de créer du lien, et profitez-en, c'est le moment, Et là tu viens de me faire un gros spoiler là. Donc voilà. Pardon, mais c'est pas grave. Et là, vous pouvez voir qu'on est vraiment, quand on vous dit, nous on prépare ça comme ça, on a juste une ligne directrice, et ben là, vous en avez la preuve, parce que je me suis pris un gros spoiler. Non mais mais t'as raison de le dire, j'en reparlerai, ça fait partie des actions à mettre en place, et sachant que j'ai eu une info par pas mal d'agences qui est assez intéressante par rapport à ça, et vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, t'as totalement raison, on est complètement d'accord. Donc bref, pour cette histoire d'agence, c'était vraiment juste à titre informatif, là ça concerne plus les gens qui sont dans le métier, les directeurs d'agence et autres, pour mettre en place ce qu'il faut. Ça aura forcément des coûts, ça va aussi un petit peu complexifier un petit peu l'organisation et autres, donc ça va pas aller dans le côté pour dynamiser et fluidifier un petit peu l'activité, mais en tout cas je pense que c'est nécessaire, voilà, santé publique oblige, il n'y a aucun problème. Les vraies questions qui se posent, c'est surtout pour les visites. Et alors là, on a des recommandations très strictes et assez précises. Donc je suis désolé, je les lis parce que, enfin, je vais pas vous mentir, je les ai pas apprises par cœur. Alors, pour vous expliquer, en fait, la FNAIM, ils ont commencé ces recommandations, mais ils ont une ou des réunions, on sait pas trop, avec le gouvernement pour vraiment statuer sur ce qu'il va falloir faire. Donc après, ils communiqueront. Évidemment, on vous tiendra au courant à ce moment-là. Alors, ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont différencié en fait les visites de logements vides et les visites de logements occupés. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors en logement vide, voilà ce qui va se passer. Vous pourrez venir qu'avec un seul client, ça me paraît totalement logique, c'est-à-dire que moi je suis agent immobilier, c'est fini la famille avec les enfants qui viendront visiter, ça c'est pas possible dans un premier temps. Donc on viendra qu'à deux. Vous aurez la possibilité d'ouvrir les portes, les fenêtres, de faire ce que vous avez à faire. Le client n'aura le droit de rien toucher. Donc il aura gel hydroalcoolique, masque, éventuellement surchaussures. Donc je sais pas où est-ce qu'on trouve ça, mais peut-être des surchaussures. Alors là, c'est là que ça commence déjà à se complexifier un peu. C'est que les clés, si vous les avez pas, devront être laissées à disposition dans des sachets en plastique. Je suis désolé, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est juste que c'est pour montrer à quel point ça va commencer à être un petit peu compliqué. Alors moi, les premières questions, là encore une fois, c'est du théorique. Je pense que honnêtement, c'est très bien de le faire. Je vois totalement l'idée, c'est de pas qu'il n'y ait pas de contact direct, et je le comprends tout à fait. Maintenant, voilà, la réalité, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est comment ça se passe. C'est que un jeu de clés, il se balade souvent. Par exemple, un bien qui est en interagence, vous êtes chez, on va en citer 3, Century 21, Orpi et La Forêt. Chacun n'a pas un jeu de clés pour le même bien. S'ils ont chacun le mandat, qu'est-ce qui se passe en fait? On va se repasser les clés, faut changer le plastique. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne ou mauvaise idée, mais clairement c'est pas hyper simple. Ouais. Je sais pas du tout comment ça va se passer par rapport à ça. Mais je pense que à la rigueur, ça va pouvoir s'organiser. On va partir du principe que ça peut être fait pour les logements vides. Donc en gros, mesure de distanciation sociale, ça c'est pareil dans les appartes. Si vous faites une maison et autres, ça peut être faisable. Quand c'est sur un studio 2 pièces, ça va pas être simple. Donc bon, vous voyez déjà que c'est pas évident. Et là où ça va se compliquer, c'est sur les logements occupés.
Alors, les logements occupés, premièrement, il faut un accord préalable de tous les partis, de l'ensemble des partis. Donc ça, à la rigueur, c'est normal, en gros, que tout le monde est d'accord. Et là, on va y revenir parce qu'à mon avis, il y a une incidence qui est évidente. Mais voilà, en gros, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités. Alors, toutes les portes devront être ouvertes. Donc, on va imaginer un petit peu la scène, c'est que bah voilà, le vendeur va peut-être descendre en bas de son appart et dire bah voilà, je vous ai tous laissé ouverts, vous pouvez y aller. Pourquoi pas. Et alors, vous, par contre, pour le coup... En tant qu'agent immobilier, vous n'avez plus le droit de toucher aux portes, aux poignées et tout, donc tout devra être ouverte pour évidemment pas contaminer. Donc c'est gel, pas plus de 2 personnes encore une fois, distanciation physique et sur chaussures éventuellement. Bon, moi clairement quand je vois ça, je me dis demain je suis vendeur, je suis pas du tout dedans, je suis pas obligé de vendre tout de suite, je sais pas trop. Est-ce que je vais me dire ouais monsieur l'agent, j'aimerais bien essayer le marché. Et l'agent qui va appeler, il dit ouais bah je dis n'importe quoi, hein, j'ai 5 visites dans la semaine, alors du coup je vais venir avec des gens, voilà. Honnêtement, je pense que vu le contexte actuel, et je le comprends tout à fait, je sais pas toi ce que t'en penses Nico, mais en tant que vendeur, les gens ils vont faire bon vas-y, on attend que ça se fasse, moi j'ai pas envie que ce soit le défilé chez moi, que les gens, même s'ils sont masqués, qu'ils ont pris les mesures barrières et autres, bah voilà, aujourd'hui on fait tous gaffe, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais moi déjà non, concrètement c'est le premier point. Je suis complètement d'accord. Il y a deux choses là-dedans. C'est les vendeurs, pourquoi ils vendent? Ils vendent pour potentiellement soit se faire du cash, soit partir sur un nouveau projet immobilier. C'est ça. Nouveau projet immobilier, ils vont le décaler. Donc du coup, ils vont pas vendre tout de suite, vu qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire et qu'ils se disent voilà, c'est chaud, il y a trop d'inconnus, c'est compliqué, c'est machin. Sachant que la saison, on dit, tu vois, tu le sais bien mieux que moi, mais la saison IMO, bah c'est cette période-là, c'est en ce moment en fait. Donc, bah c'est en ce moment, on est en plein dedans, on est dans les meilleurs mois de l'immobilier. Voilà, c'est ça. Donc du coup, d'ici un mois, c'est terminé, on va se dire, non, j'exagère. D'ici 2 mois, c'est terminé la saison. Jusqu'au mois de juillet. Bon, là, encore une fois, si on décontextualise complètement ce qui se passe aujourd'hui, on va dire qu'à partir du 14 juillet, c'est mort. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on dit que c'est la saison? Bah, tout simplement parce que les gens achètent et vendent en fonction des périodes scolaires. Donc en fait, ils veulent être installés pour septembre, pour leurs enfants, etc. Donc en fait, tout ça mélangé fait que, à mon avis, mais ça va être... la reprise va pas se faire demain, non, quoi. C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Et on va en parler parce que par contre, il y a des incidents, je vais vous en parler là, juste par la suite, parce que j'ai quelques petits conseils à vous donner quand même par rapport à ma propre analyse. Nico, tu nous donneras ton avis. Ça nous intéresse. Encore une fois, voilà, on n'a pas échangé de contenu. Je vais juste un peu plus loin sur cette histoire-là, parce que là, on a parlé des visites. Donc, vous le voyez clairement, la conclusion est claire. C'est pas en soi de vous donner les mesures, si elles sont bonnes, pas bonnes, c'est pas le sujet. On a tous conscience qu'aujourd'hui, on doit faire des choses différemment et qu'il faut que ça prenne le temps de se mettre en place. Ça, il n'y a aucun problème et je pense que c'est nécessaire de faire des choses. Maintenant, on le dit souvent ici sur cette chaîne, l'immobilier c'est de l'humain, bah, c'est des visites, ce sont des visites, pardon. Ce sont des contacts avec les personnes, on discute, on se voit, on se rencontre, on se met autour de la table. Alors on peut l'ajuster, mais là c'est un vrai problème. Et moi, en tant que professionnel, je connais vraiment un peu l'envers du décor et je sais qu'avant de pouvoir faire visiter à des clients, il y a une phase qui est hyper importante et qui est obligatoire si vous voulez avoir des choses à vendre, ce sont faire des estimations, prendre du mandat avec eux. Et là, comment ça se passe? Parce que l'agent immobilier, quand vous le voyez, qui vous fait visiter, avant, il a déjà vu l'appartement peut-être plusieurs fois, il a rencontré les vendeurs plusieurs fois. Je vais prendre l'exemple type un peu casse-tête d'une indivision où il y a plusieurs interlocuteurs. Alors, on peut faire ça par téléphone, mais il faut quand même aller voir le bien. Bon, en fait, c'est pas impossible, clairement ça va se mettre en place, il n'y a aucun souci, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça va considérablement ralentir les procédures. Donc ça va dans le sens, et c'est pas une surprise, c'est que au mois de mai, va y avoir une reprise, et c'est tant mieux, c'est une très bonne chose, les agents immobiliers peuvent travailler, et ils ont besoin de travailler, mais clairement, ça va être très lent. Il va falloir que tout s'adapte, que tout se remette en musique, sachant qu'il va se passer aussi autre chose, et je vais le développer, je vais le développer maintenant, même d'ailleurs, allez hop, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi tous les dossiers en amont, qui n'ont pas été traités, parce qu'on vous en a parlé sur la chaîne, où les notaires, les banques ont joué le jeu, mais ça a été au ralenti, ça a été très compliqué. Donc il y a tous ces dossiers-là qu'il va falloir faire suivre après dans la chaîne de procédure immobilière, et forcément, ça va être un peu l'embouteillage, quoi. Donc en gros, la conclusion en fait de tout ça, c'est clairement, va y avoir... L'exemple du proprio, je pense, est assez parlant, c'est-à-dire que comme tu le disais, celui qui veut juste faire un effet d'aubaine et essayer de vendre, il va pas le faire, parce que clairement, il n'a pas envie que ce soit le défilé chez lui. Pour les professionnels, ça va être compliqué de travailler dans de bonnes conditions, donc ça va être lent. Donc forcément, je pense que le volume d'affaires
le dynamisme du marché va mettre beaucoup de temps à reprendre. Et il y a un autre point aussi qu'on n'a pas évoqué là, qui est plus centré sur les investisseurs. Je sais que vous êtes très nombreux, on est des investisseurs en région parisienne, en Île-de-France. On sait que l'Île-de-France, ça va être un petit peu compliqué en termes de déconfinement, comme d'autres régions. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à investir loin de chez vous, et à juste titre, pour des problèmes de rentabilité évidentes, je n'ai pas besoin d'y revenir. Le déplacement, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire pour pouvoir se déplacer sur vos... Enfin voilà. L'ensemble montre bien que ça va être compliqué. Maintenant, il y a quand même des choses à faire, il y a des actions. Et là, je vais te paraphraser du coup, puisque tu en parlais tout à l'heure. Déjà, je sais pas, avant peut-être que je passe sur les actions, est-ce que tu as des choses à rajouter un petit peu sur ce que j'ai dit en termes de complexité de marché ou des choses comme ça? Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais juste faire une toute petite parenthèse. On sait qu'il y a des estimations qui sont faites de manière virtuelle. Et c'est très cool les outils qui existent. Bravo à tous ceux qui mettent ça en place. La réalité, c'est que une estimation à distance donne lieu généralement à une estimation physique en fait. Et en gros, l'estimation à distance ne suffit pas réellement pour engager derrière le mandat. Enfin, on parle de projets immobiliers, on parle pas de baguette de pain. Donc de ce fait, oui, c'est un bon moyen pendant cette période de transition. Mais c'est pas une finalité. On voit que l'IMO est un des secteurs où c'est de l'humain, il y a de l'émotion, il y a du stress, il y a de l'anxiété, tout ça fait que les gens veulent voir toucher, etc. Donc, non, mais c'est ça. Ouais, puis ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les estimations en ligne, et franchement, utilisez-les parce que ça peut permettre de faire pas mal de choses. On parle souvent de prix au mètre carré, de choses comme ça. En fait, l'immobilier, oui, il y a un prix au mètre carré, et évidemment, faut en tenir compte. Mais en fait, c'est plus que ça. Alors, il y a des biens sur lesquels on peut être un petit peu plus rigide, prix au mètre carré, pas ces choses. Mais moi, j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance de temps en temps de pouvoir visiter des très belles propriétés avec une vraie singularité. Bah, le prix au mètre carré, ça marche pas. Ça dépend d'énormément de choses. Quid des surfaces extérieures, quid des surfaces hors Carrez, et ça tombe bien puisqu'on parlait tout à l'heure de ce dont je vous parlerai dans le meeting live autour des diagnostics, et c'est un vrai sujet par rapport à ça. Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais tu as totalement raison, et tout ça, il va falloir que ça se mette en musique. Franchement, j'ai vraiment confiance en tous les professionnels de l'immobilier, et vraiment, je l'ai déjà dit, et je les réitère, j'ai une grosse pensée pour eux parce que c'est très compliqué comme dans beaucoup de métiers. Voilà, la reprise s'annonce un peu compliquée, et quand on est commissionné, et si ceux qui n'ont pas fait une très très bonne année, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Alors du coup, on va parler maintenant de ce qu'on peut mettre en place, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'investisseur, parce que c'est ça le but. Premièrement, du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, suivre ce que Nico disait. Il est temps, si c'est pas déjà fait, de reprendre contact avec tous les agents immobiliers que vous connaissez sur votre secteur, de savoir un petit peu eux déjà les consignes qu'ils ont eues, comment ça va se passer pour eux, est-ce qu'ils vont reprendre, voir un petit peu quelle est leur position. Malheureusement, il va y avoir aussi des agences pour qui ça va être très difficile, il va y avoir des fermetures, il va y avoir des agents peut-être qui vont changer de métier, qui vont changer de maison, qui vont changer de crèmerie, comme on dit. Mais c'est l'occasion de... J'échange beaucoup via mes responsabilités chez Preto avec les professionnels de l'immobilier. Je discute avec beaucoup de managers, d'équipes, etc. On voit que dans les mandataires, ce sont les indépendants, qui appartiennent à des réseaux comme IAD, comme propriété privée, etc. On voit qu'il risque d'y avoir un vrai renouvellement de la flotte, entre guillemets, une flotte d'humains. C'est-à-dire que des gens qui étaient... qui ont fait une mauvaise année, qui étaient un peu en transition, qui vont arrêter, très clairement, qui vont changer de job, parce que c'est aussi un métier, l'immobilier est aussi parfois un métier de transition, ou alors soit de reconversion, il y a beaucoup de gens en reconversion. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans des périodes de transition, on va dire, et donc du coup on risque vraiment de constater un renouvellement de cette flotte-là. Donc prenez des nouvelles parce qu'il y a des vraies chances que votre contact ne soit plus actif, ou à changer, ou à évoluer, ou peut-être changer d'agence, passer d'indépendant à salarié. Enfin, c'est ça. Là, il risque d'avoir des gros changements. C'est le moment d'aller taper aux portes, d'aller donner un coup de téléphone pour savoir ce qui se passe. Non, mais clairement. Et c'est le moment de montrer, si vous par exemple vous êtes prêt, et je vous encourage parce que là encore une fois je vais y venir après, mais ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter, attendre et être la tête basse et le marché va pas reprendre. Je vous donnerai un petit peu les dates de ce que j'en pense, mais c'est vraiment le moment
de se manifester aussi, de dire que si vous êtes en projet, et on va même parler sur 6 mois, tu vois, on va pas commencer à s'emballer, personne ne sait ce qu'on va faire le mois prochain, parce que voilà, on avance un peu à l'aveugle, mais voilà, qu'on pense à vous, c'est le moment. Et d'ailleurs, j'ai une info, je voulais vous la partager parce qu'elle est hyper intéressante. Alors, moi, je fais partie de ceux j'ai rompu 0 contact avec mes agents avec qui je travaille régulièrement. Alors, j'ai la chance d'avoir un réseau assez solide et de les solliciter régulièrement, donc je vais pas dire on est amis, mais quasiment. Et alors pas avec tous, mais avec une bonne partie avec qui je travaille. Et alors ils m'ont tous dit, enfin pas tous, mais on va dire les 3/4, ils ont été étonnés depuis une grosse semaine. Ils ont vachement de demandes, de renseignements sur des biens qui sont encore actifs. Alors ce sont quasiment pour l'immense majorité des biens qui sont avant le confinement, qui étaient en ligne, pardon, avant le confinement. Je vais y arriver. Et ils ont vachement de demandes. Et ils sont tous assez étonnés. Et moi, quelque part, ça m'étonne pas parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de renifler le marché, en fait. Ils sont en train de se dire, oh là là, attends, il y a ça s'est pas vendu il y a 2 mois. Mais attends, si c'est encore en vente, est-ce que c'est encore en vente? Est-ce que c'est pour prendre les coordonnées? Est-ce qu'on va pouvoir bientôt visiter? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, les agences sont en train de mettre en place pas mal de choses. Et c'est le deuxième point que je voulais évoquer là-dessus en termes de conseils, c'est que ils sont en train, évidemment, on en a parlé, de faire de la visite virtuelle, des vidéos. En fait, l'idée pour les agents aujourd'hui, et je pense que c'est la direction dans laquelle il faut aller, c'est d'essayer de filtrer au maximum avant la visite, puisque les visites vont être un processus assez compliqué. Il faut pouvoir proposer de la visite virtuelle. Je leur disais tous, et moi je le dis à tous les professionnels que je conseille et que je connais, prenez max de photos. Les 3 photos sur un appart, c'est plus possible, ça c'est terminé. Ouais. Prenez une vingtaine, trentaine de photos, des plans, des choses comme ça, que le prospect, l'investisseur, l'acheteur, quand il vous contacte, vous lui envoyez un dossier complet, ça permettra déjà d'étayer un petit peu les choses. Et si vraiment il est intéressé, d'organiser une visite. La visite va être compliquée, donc autant que ce soit pas juste pour se promener. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, ça aussi, c'est important quand vous allez contacter vos agences de savoir comment eux vont fonctionner. Est-ce qu'ils sont en train de se moderniser? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce que c'est à l'ancienne? Et voilà. Et parce que ça, je pense que, honnêtement, moi je te dis ce que je pense par rapport à ça, des techniques comme la visite virtuelle, même si ça remplacera pas une vraie visite, mais c'est des choses, à mon avis, qui vont vraiment se normaliser sur beaucoup de professionnels. Ouais, et puis sur des petites surfaces type Studio T2, c'est assez simple, oui. Tu fous une caméra 360, tu fais le tour. Enfin, je sais que nous, on est assez expérimenté par rapport à ce type de surface-là. On sait qu'est-ce qu'il faut regarder, pas regarder. Donc, on peut très vite faire notre premier filtre de savoir si ça vaut le coup de visiter ou pas, quoi. Donc voilà. Mais bon. Après, je rebondis sur un truc que tu dis, j'espère que je spoil pas un autre truc, mais non, vas-y. Je vois sur le Discord, d'ailleurs on est 500, on a passé la barre des 500 membres sur le Discord, c'est hyper cool. Oh pardon, je voulais en parler. Ouais, merci beaucoup. Voilà, l'enthousiasme se fait sortir des vulgarités là. Mais merci beaucoup, c'est vraiment cool, on est super contents. Ouais. On voit certains membres qui prévoient de faire des offres massacrées. Ah, les gars, je pense que vous êtes à côté de la plaque. Il n'y a pas d'histoire d'offres massacrées. Renifler le marché, ça clairement, il faut le faire. Et soyez présents, prenez des nouvelles, informez-vous, voyez ce qui se passe, montrez votre intérêt. Mais faire de l'offre comme ça à distance, massacrée juste pour faire de l'offre massacrée, c'est le meilleur moyen de rompre tout contact avec l'agent immobilier. Ouais, ça marche pas comme ça. Par contre, vraiment là, pour aller dans le sens et compléter ce qu'on disait, au-delà de prendre contact avec les personnes, il est temps, si c'est pas le cas, alors moi, c'est des choses que j'arrête jamais, mais je sais que c'est normal, la période est un peu particulière. Voilà, chacun a dû s'organiser, que ce soit sur sa vie perso ou professionnelle, et on n'a plus forcément le temps. C'est le moment de remettre toutes les alertes sur les différents sites, commencer à re-regarder le marché, voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des nouveaux biens qui arrivent? Parce que je vous le dis, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, je me souviens plus. Moi, j'ai des agents qui m'envoient des nouveaux dossiers, des choses en off-market. Les gens veulent vendre. Il y a des gens qui veulent vendre. Et ça, c'est vraiment un point pour le coup, off-massacré, je suis complètement d'accord. Par contre, là, et ça c'est important, il y a des personnes qui vont vouloir vendre. Dis-moi. Petit moment instant promo, ImmoMinute qui a été créé par Romain qui est un membre de la communauté. Très bien. ImmoMinute, c'est un système d'alerte pour être prévenu en temps réel, donc vraiment en temps réel, et donc du coup de pouvoir se positionner un petit peu avant tout le monde, de renifler le marché avant tout le monde. Ouais. C'est un outil qui envoie des alertes du coup sur les différentes plateformes qui recentralisent tout ça. Vous recevez à un seul et même endroit tous les nouveaux biens, toutes les nouvelles opportunités en fonction de critères de type rentabilité brute.
C'est vraiment fait pour les investisseurs pour le coup. Et en l'occurrence, on a une offre pour les membres du Discord, les membres de la communauté. Yes. Attendez, je vais pas vous dire bêtises parce que là, j'avais pas prévu d'en parler là, mais là, t'en as parlé. Non, c'était pas prévu. Et oui, voilà. Non, mais t'as eu raison. Non, mais t'as eu raison parce que ça permet de gagner du temps, d'avoir de la visibilité. Donc là, ça va dans le sens de ce que je disais exactement. Exactement, du coup, vous avez 30% de promotion sur le prix initial. Donc du coup, ça passe de 29,90 € à 19,90 €. Et si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez et puis après du coup vous voyez avec Romain sur le Discord pour bénéficier de la promotion. Donc je renverrai un petit lien, voilà, j'expliquerai tout ça, mais du coup on mettra un point. S'il y a quoi que ce soit, Romain, vous venez sur le Discord. Vous venez cool. sur le Discord s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message, vous envoyez un petit message à Nico ou à Romain directement, mais pour avoir les infos. Mais en tout cas, t'as eu raison, c'est le moment d'utiliser aussi des outils. Il y a des acteurs, ils font du bon travail et ça peut permettre de voir des choses. Du coup, excuse-moi, tu m'as fait perdre le fil, mais je reviens où j'en étais. Ce que je veux dire, c'est que voilà, oui, j'expliquais du coup que j'avais quand même des nouvelles offres aujourd'hui qui arrivaient. Excuse-moi, juste. Je suis désolé, après mais la remise elle est pas genre c'est tout le temps. C'est genre vous êtes membre de la communauté, vous avez la remise c'est pas un mois avec une remise de 30%, c'est permanent. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon là c'est bon, je crois que je vais te mettre en mute là pour pouvoir finir ma phrase. Je rigole. Vous le savez, c'est ce format, on est tranquille, t'as totalement raison et l'idée c'est d'amener de l'info et l'info est utile. Du coup ce que je disais, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui vont mettre en vente. Alors pour expliquer rapidement le marché, on en a déjà parlé 10 000 fois, on va classer deux types de vendeurs de manière assez classique. Vous avez le vendeur qui a un projet, je sais pas moi, il a envie de changer d'appart, de maison et autres, et il va se mettre en vente. Vous avez des investisseurs qui se disent c'est le moment d'arbitrer un petit peu, mais que je le fasse maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, finalement c'est pas essentiel. Tous ces gens-là, honnêtement, je pense qu'en ce moment ils seront pas concernés. Ils vont laisser leur appart tourner. Quelque part ça nous intéresse pas. Par contre, il y a ce qu'on appelle des vendeurs obligatoires parce que la vie fait que malheureusement, en plus en ce moment, il y a des gens qui vont avoir des difficultés financières qui ont besoin de cash, donc qui vont vendre. Il y a toujours des naissances, il y a toujours des décès, il y a toujours des changements de vie, il y a toujours tout ça. Malgré le contexte, c'est des choses qui arrivent et il y a ce qu'on appelle, je vous disais, des ventes obligatoires. Et ça va être le cas. Et ces gens-là, ils pourront pas forcément attendre parce que, je sais pas moi, demain, il avait un enfant, ils en ont 2, ils avaient pas d'enfant, ils en ont 1, ils ont besoin de plus grand, ils ont des locataires avec qui c'est compliqué. C'est un entrepreneur, malheureusement, pensez aux entrepreneurs, mais en ce moment c'est compliqué. Il a besoin de cash parce qu'il faut sauver sa trésor, il va vendre son appartement qu'il avait en investissement. Et ça, ce sont clairement des pistes à privilégier. Ça veut pas dire qu'il faut les tuer et autres. Je suis pas en train de faire, et on parle pas de morale et autres. C'est un marché immobilier, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont être obligés de vendre, qui vont du coup presser les professionnels, qui vont aussi vendre en particulier. Je pense. Je défends ma corporation des professionnels, mais je pense que c'est le moment aussi de surveiller les annonces en particulier. Tout ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Parce que la prise de contact avec les agences est plus compliquée. Donc il y a peut-être des gens qui vont dire moi j'ai pas le temps, je m'en occupe, qui vont être là-dessus. Donc ça peut être aussi le moment, même si encore une fois la complexité des visites avec le particulier, il y aura aussi des difficultés, mais peut-être qu'ils seront un petit peu moins regardants. Et je peux d'autant plus vous en parler parce que j'ai un chantier qui reprend sur un de mes appartements à Boulogne. Et je vais avoir une entrée de locataire du coup à faire priori la fin du mois de mai, tout début juin, et je suis en train de réfléchir à la manière dont je vais pouvoir m'organiser. Donc voilà, je peux vous le dire, mais on trouvera des solutions. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est intéressant de regarder tout ça. L'idée c'est les gens qui vont mettre en vente, mais encore une fois c'est pas une science exacte, mais je pense que c'est quand même un indicateur assez fort. Les gens qui vont avoir besoin de mettre en vente vont mettre en vente, et les gens qui vont mettre en vente ont besoin de vendre. Donc ça peut être, vous pouvez avoir un vrai indicateur de ce qu'on appelle le bon vendeur. Donc ça peut être quand même assez intéressant de voir par exemple quelqu'un qui à la mi-mai met un appart en vente. On va pas se mentir, c'est qu'il a besoin de vendre. Donc s'il a besoin de vendre, peut-être qu'il y a un peu plus de marge et qu'il y a peut-être une opportunité. On parle pas d'offre massacrée, je reviens à ce que tu disais, tu as totalement raison. Par contre, il y a peut-être des opportunités. Si vous avez la possibilité d'aller visiter, si vous trouvez les solutions, si tout ça s'est mis un peu en musique, il y aura moins de monde, les difficultés font qu'il y aura plus d'opportunités, ça peut valoir le coup. Et évidemment, si vous êtes suivi par votre banque, etc. Mais je veux dire, voilà, ça c'est un indicateur à mon avis qui va être assez fort là-dessus. Pour le reste, en termes de marché, et ce sera le dernier point que je vais développer, je pense très honnêtement que les premiers rebonds, enfin c'est même pas le terme rebond, mais on va dire un semblant de normalité, ce sera pas avant septembre. J'ai du mal à croire qu'avant septembre, ça puisse commencer à se réorganiser. Il va falloir que tout le monde s'organise. Il y a les vacances qui vont arriver.
On ne sait pas encore, et on parle de deuxième vague d'épidémie, j'en sais rien du tout, personne ne sait. Mais on va dire que même dans le cas le plus optimiste, le temps que tous les notaires, les banques traitent tous les dossiers, les agents remettent un petit peu le nez à la fenêtre et tout, je pense qu'à partir de la rentrée, ça pourra peut-être commencer, même si l'année sera de toute façon mauvaise. Mais vous, en tant qu'investisseur, commencez à re-regarder, il y a des opportunités qui vont être, mais je pense que tout se régulera plus en septembre. Et ça ne veut pas dire que c'est maintenant que ça se prépare, septembre, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. C'est maintenant, c'est le moment de se renseigner, c'est le moment de faire des meet-up live de Cédric Berthelon et de Nico. Non, mais de se renseigner, de voir un peu, de savoir un petit peu ce qu'il en est. C'est aussi pour ça qu'on fait des points de situation, pour que vous sachiez exactement où en est le marché actuellement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager... Voilà, ce retour du terrain qui en dit long aussi un petit peu sur ce qui va se passer dans les semaines à venir, puisque qui dit déconfinement ne dit pas forcément, évidemment, dans beaucoup d'activités, la reprise normale de tout ça. Mais encore une fois, voilà, il y a quand même des petites opportunités à voir, donc soyez vigilants et regardez tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Est-ce que tu as des choses à rajouter à tout ça? Non, tout est complet. On a respecté presque un délai normal. C'est ce que je regardais. Je venais de regarder le chrono. Et voilà, donc on sera sur une petite demi-heure, a priori, quelque chose comme ça. C'est meilleur. Bon, voilà. Bon, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On est curieux de voir un petit peu tout ça. Si vous avez déjà repris contact un petit peu vos réseaux. L'importance du réseau, hein, on le dira jamais assez, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Mais voilà, voir un petit peu comment votre marché se comporte et les premiers retours que vous avez du terrain. En tout cas, on vous tiendra au courant une fois que la note sera totalement officielle par la FNAIM et que ces fameux rendez-vous avec le gouvernement seront faits. Donc on vous tiendra informé de tout ça. En attendant, comme d'habitude, pouce bleu, on compte sur vous, vraiment, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et si vous êtes sur les plateformes de podcast, 5 étoiles, commentaires sympas, tout ça, voilà, donnez de la visibilité à notre travail. Ah, ça, je sais pas. Ouais, bon, laisse tomber. Bon, voilà, on fera pas un truc de mime ou de je sais pas quoi, ou d'ombre chinoise, on laisse tomber. Portez-vous bien, soyez prudents, on est patient, soyez raisonnables, faites attention à vous, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Nico, merci, à plus tard. Allez, ciao. Ciao.